Et voilà, on est de retour en studio. Et cette fois, on va aller parler avec Monsieur Roger Larivière, mycologue, conférencier, auteur. Là, les gens commencent à vous reconnaître aussi de visu, Monsieur Larochelle, pour être avec nous quand même assez souvent. Hein? Ouais. Oui, cette semaine, vous allez nous parler d'un sujet qui est revenu dans nos directs qu'on a fait là, sur YouTube. Puis pour les gens, là, juste pour les gens qui ne savent pas, vous nous écoutez naturellement à la radio, mais sachez que la chaîne Simplement Plein Air, on fait des directs à tous les vendredis soirs. Et il n'y a pas longtemps, on avait Monsieur Roger Larivière avec nous et on a parlé mycologie, on a parlé champignons. Et ce matin, on va parler plus précisément de la préparation à une sortie chaga, à une sortie de cueillette finalement. Eh oui, c'est bien sûr que il est toujours important, peu importe ce qu'on fait dans la nature, il est toujours important d'avoir un objectif, à moins d'y aller comme ça très lentement avec pour se détendre. Mais quand on sort pour des cueillettes de plantes, cueillettes de champignons, puis le chaga est un champignon, alors il faut avoir des objectifs, puis il faut avoir un certain plan de route. Et la première chose qu'il faut faire quand on part cueillir du chaga, ben c'est avertir les gens dans notre entourage qu'on part, puis leur dire aussi à quel endroit on va. Et si on part seul de la maison, c'est toujours important aussi, même quand on peut pas ou qu'on veut pas l'écrire sur notre téléphone cellulaire puis l'envoyer en message, ben de laisser un message à quelque part dans la maison sur notre comptoir. Ça, c'est la première chose, c'est la sécurité. Parce que si jamais il arrive de quoi, il faut qu'on nous retrouve. On le sait très bien, ça. Effectivement, on ne sait jamais où on va aller, là. On sait à peu près où on va, mais on va en forêt cueillir le chaga. Oui. Moi, j'ai comme expérience de cueillette de chaga d'avoir à peu près toujours fait du repérage avant. Donc, quand je sors pour des raisons qui sont très nobles, mais sans objectif précis, ben, je me promène en ski de fond ou en raquette en hiver et je regarde autour de moi et évidemment, quand on cherche du chaga, on cherche les fameuses talles de bouleau ou les bouleaux. Alors, on a déjà fait du repérage. Mais je vous dirais que par expérience aussi, pour la cueillette du chaga, moi, je vais habituellement sur les lacs en hiver parce que ça circule très bien et je fais une tournée du lac. Pourquoi? Parce que autour des lacs, on a souvent des belles grandes talles de bouleau et c'est dans ces talles-là qu'on va retrouver notre fameux chaga. Oui, puis aussi, vous pourrez me corriger, pour avoir récolté beaucoup de chaga à travers les années, c'est que on retrouve le chaga plus dans des baissières, dans des milieux plus humides. Est-ce que je me trompe ou en tout cas moi ça semble être le cas là. Ouais, ça peut être ça, mais je vous dirais que je discute souvent de ces sujets-là avec un ami qui est un grand cueilleur de chaga, puis il vous dirait exactement le contraire. Il trouve ça en haut des collines rocheuses, en tout cas ici en forêt boréale. Et ça va être souvent même dans les forêts mixtes, donc du bouleau mélangé à du c'est ça. Mais il faut savoir que le bouleau sur lequel pousse le chaga, c'est un bouleau qui a déjà été en quelque sorte, peut-être pas massacré, mais qui a été
qui a été abîmé parce qu'il faut absolument que sur ce boulot-là, il y ait eu une blessure. Les blessures arrivent sur le boulot bien souvent durant l'hiver avec de la glace, de la neige qui va casser les branches. Et là, ça fait une plaie. Et cette plaie-là va permettre l'écoulement de sève. Et c'est là-dedans que les spores vont germer, les spores de chaga. Oui, c'est ça. Et puis, que diriez-vous, là? Vous apportez quoi, vous, comme outil? Là, comme outillage, vous partez, est-ce que vous amenez un sac à dos? Ouais. Et puis, à quelle amplitude aussi vous ramassez 2, 3 morceaux ou vous en ramassez pour en avoir pour votre année? Ou comment ça fonctionne? Écoutez, les premières années, quand je cueillais le chaga, j'étais un goinfre. J'allais cueillir le chaga et j'aimais en cueillir beaucoup. Alors, puis je faisais ça souvent, la cueillette du chaga, avec un de mes fils qui adore aussi l'expérience. Alors, ça prend un sac à dos d'assez bon format, mais faut penser qu'on va, mettons qu'on le remplit là pendant notre cueillette, ben faut penser qu'il faut le transporter au retour. Puis des fois, c'est sur quelques kilomètres. Alors attention, parce qu'il faut être capable de se rendre à l'auto. Donc, ça prend un sac à dos. Moi, je cueille avec un marteau et un ciseau à bois qui a minimalement une lame d'1 pouce de large, parce que ça va très, très bien. Alors, vous voyez là, quand on parle d'équipement minimal, ça prend sac à dos, ça prend, dans mon cas, marteau, ça prend ciseau à bois. Et quand on part, évidemment, pour la journée, ben, on s'apporte un lunch et c'est indispensable d'avoir de l'eau. Oui, parce que finalement, si on marche, on va se promener beaucoup dans le bois parce qu'on n'arrive pas, puis tout d'un coup, il nous apparaît un chaga, comme on le sait, là. On va en cueillir pendant la journée, c'est à peu près certain. Mais il faut quand même prendre des bonnes marches. Et vous avez bien raison. Si malencontreusement on est mal équipé, ça peut rendre la tâche un peu plus difficile parce que j'ai déjà vu des gens juste prendre un couteau de poche. Amenez-vous pas ça, ça donne absolument. Ben oui, c'est bon de n'avoir un sur vous, mais c'est pas avec ça que vous allez récolter votre chaga parce que il y a quand même des bonnes masses là au niveau du chaga. Mais aussi, quand vous partez comme ça, naturellement, vous partez pour une journée ou si moi, je vous dirais que les récoltes de chaga se font, on part quand même, mettons vers 9 heures le matin, le temps de se rendre au site anticipé qui va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, il faut marcher. Puis moi, mon spot que j'avais repéré l'année d'avant, ben, il était de l'autre bord du lac. Alors, il fallait traverser le lac. Et là, je faisais le trajet en ski de fond. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand on est sur un lac en ski de fond? Ben, on pogne la slush très souvent. Ouf, c'est ça. Alors, moi, j'aime cueillir en ski de fond. J'ai aussi des skis Hawk. Les skis Hawk, ce sont des skis qui sont plus courts, qui sont larges, avec une peau en dessous, qui sont entre les raquettes et le ski de fond. D'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser en fin de semaine.